les franges de savoir-faire qui ne sont pas en danger, sur lesquelles justement on peut reconstruire un modèle parce qu'il y a des marges, parce qu'il y a des entrepreneurs de qualité, parce qu'il y a un marché qui est prêt à payer. Et puis on va développer ça dans la bonne humeur, parce qu'en plus on parle de gastronomie, c'est quand même assez sympa comme matière, quoi. Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Idées de placement. Idées de placement où on va investir dans la gastronomie française aujourd'hui avec Laurent Moisson, le cofondateur des Forces françaises de l'industrie et de la gastronomie. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, les Forces françaises de la gastronomie, c'est une déclinaison de votre mouvement originel, les Forces françaises de l'industrie. Pouvez-vous commencer par nous présenter ces Forces françaises de l'industrie ? Tout à fait. Alors, Forces françaises de l'industrie, au début, c'était un club qu'on a réalisé avec quelques amis entrepreneurs, avec pour objectif de militer pour la réindustrialisation de la France. On s'est rendu compte quand même qu'on avait perdu beaucoup de choses, beaucoup de matière en la matière. Et donc, on a réuni des entrepreneurs du Made in France, des investisseurs qui souhaitaient participer à cette réindustrialisation. Ça fait tache d'huile. Donc aujourd'hui, ça n'est plus qu'un club, c'est 17 clubs dans 17 villes différentes. On est maintenant dans 3 pays. On a commencé à faire des investissements en commun avec certains d'entre eux. Donc ça nous a donné l'idée de créer des véhicules d'investissement. Et comme finalement on a, j'allais dire, un angle, une thématique un petit peu très, très fier d'être français et en même temps d'assumer tous les éléments de la culture française, évidemment la gastronomie s'est imposée. Donc on s'est retrouvé à avoir les Forces françaises de l'industrie et également les Forces françaises de la gastronomie. Alors, dont on va parler, peut-être on va en profiter pour vous disiez 2 mots sur votre parcours. Alors mon parcours, au tout début, moi j'ai fait de la recherche historique, figurez-vous, donc à l'université. Assez rapidement, je suis tombé dans le business en me rapprochant par différentes études. Et puis j'ai tout de suite entrepris, donc au début dans le digital, avec une start-up, et puis ensuite j'ai investi et j'ai retourné des cabinets de conseil qui faisaient de la transformation digitale, ou ce qu'on appelait à l'époque aussi des sociétés, enfin des SS2I, que j'ai revendu au fur et à mesure. La dernière opération était 2014, où là c'était devenu une belle ETI, ce qu'on appelle des ETI, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire. Ouais. Et à partir de cette date, je me suis dit, tout ce que j'ai appris dans le digital finalement, ou dans le management, puisqu'il y avait quand même plusieurs centaines de personnes dans la dernière entreprise, je pourrais peut-être le mettre à la disposition de secteurs qui sont un petit peu moins en vue dans la tête des investisseurs. Et je me suis dit, avec le savoir-faire qu'on a sur certains secteurs en France, il y a peut-être moyen de mixer ça avec des pratiques qui viennent soit des startups, soit des entreprises, on va dire, à forte marge, ou en tout cas assez ouvertes aux nouvelles méthodes de management. Donc je me suis dit, voilà, mélangeons un petit peu ces deux mondes et ça devrait donner quelque chose de bien. Donc d'où l'idée de créer ces Forces françaises de l'industrie, et puis petit à petit de rentrer par l'investissement dans des entreprises et essayer de les développer pour en faire des champions déjà à l'échelle nationale et puis partir à l'international. C'est une formule forte. Alors, en quoi consiste ce nouveau projet, donc ce concept, donc les Forces françaises de la gastronomie ? Alors, c'est exactement le même principe. Si vous voulez, en gros, la gastronomie et l'industrie ont vécu à des époques différentes à peu près le même phénomène. C'est-à-dire, pour des raisons parfois quasiment idéologiques, on s'est mis à penser que produire, ça devait être très très encadré en France. Bilan, on a fait baisser énormément notre productivité, notre capacité à être compétitif, et tout en mettant beaucoup de contraintes à ceux qui produisent dans notre pays, on s'est complètement ouvert à l'importation de produits bas de gamme qui viennent de pays qui ne sont pas soumis à ces contraintes. Donc vous avez le paradoxe absolu qui est que ça soit des industriels ou alors des agriculteurs, ils peuvent faire un travail
d'extrême qualité. D'ailleurs, on les oblige à le faire parce qu'ils ont des normes de production qui sont très difficiles. Et juste à côté de leurs tomates ou alors de leur gin, vous allez avoir le même qui est fait à l'autre bout du monde, 3 fois moins cher et qui pollue 10 fois plus que lui. On en parle tous les jours avec l'actualité. Exactement. Donc là, on s'est dit, il y a quand même quelque chose à regarder là-dessus. Il y a quand même un historique, il y a une réputation en France, il y a des savoir-faire. Eh bien, essayons d'investir sur les franges de savoir-faire qui ne sont pas en danger, sur lesquelles justement on peut reconstruire un modèle parce qu'il y a des marges, parce qu'il y a des entrepreneurs de qualité, parce qu'il y a un marché qui est prêt à payer. Et puis on va développer ça dans la bonne humeur parce qu'en plus on parle de gastronomie, c'est quand même assez sympa comme matière, quoi. Tout à fait. Alors, on est sur Investor TV, donc comment peut-on investir donc, à vos côtés? Quel est le support d'investissement que vous proposez? Alors, le support d'investissement, c'est une holding d'investissement avec des tickets minimum qui sont aux alentours de 30 000 euros pour commencer. Alors, ça peut être naturellement plus. Ensuite, il y a possibilité de fédérer plusieurs dans un seul ticket. Donc, si vous avez moins de 30 000 euros, c'est aussi possible. Et c'est ce qu'on appelle un véhicule autogéré. C'est-à-dire que chaque investisseur a une voix dans la capacité à décider le véhicule à investir ou à ne pas investir. Alors, c'est sur un projet. Véhicule par projet ou c'est... Non, ce n'est pas un club deal. D'accord. Pour l'instant, c'est... Alors, ceux qui veulent participer à des opérations... j'allais dire un petit peu en cherry picking comme ça, il faut qu'ils rejoignent le club des forces françaises de l'industrie, qui aujourd'hui s'ouvre à la gastronomie, puisqu'on a un club d'investisseurs qui là-dessus, sur lequel on monte des clubs deals et on organise des sessions de pitch. Donc ils peuvent y assister et ils peuvent le faire comme ça. Maintenant, ceux qui veulent vivre l'aventure de façon un peu plus collégiale, en étant solidaires les uns des autres, alors on a ce véhicule qui là pour le coup investit comme un seul homme, ce qui permet aussi au patron ou à la patronne qui accepte qu'on soit ses associés de n'avoir affaire finalement qu'à une structure et pas à une ribambelle d'actionnaires minoritaires, ce qui n'est pas toujours simple à gérer et même culturellement c'est pas toujours accepté par les entrepreneurs. C'est une holding ouverte ou fermée? C'est-à-dire qu'il y a on va pouvoir rentrer au fur et à mesure ou elle va se... Alors on rentre au fur et à mesure. D'accord. En fait c'est une entreprise à capital variable. D'accord. Donc vous réévaluez l'ANR régulièrement. Ouais, voilà. Donc tous les ans vous avez au moins tous les ans et en tout cas à chaque arrivée de nouveaux investisseurs, il y a effectivement une mise à jour de la valorisation globale du portefeuille et en fonction de ça, vous rentrez à un prix qu'on espère progresser, qui progresse, mais en tout cas qui est soumis aux aléas de la performance de ces entreprises. Et à contrario, celui qui veut sortir, il y a un marché secondaire qui est organisé. Alors tout à fait, on organise les liquidités à certains moments parce que oui, bien sûr, il faut quand même. C'est pas la bourse, on est d'accord. Oui, et puis de toute façon, ça serait pas un très bon conseil si vous voulez être liquide tout de suite en permanence, etc. C'est pas un véhicule qui est fait pour ça. Maintenant, c'est pas non plus un véhicule qui emprisonne. D'accord. Vous n'êtes pas là, donc on organise à partir d'un certain temps des liquidités à certains moments qui permettent à ceux qui sont un peu fatigués, qui veulent passer à autre chose, de le faire. À ceux par contre qui du coup se disent j'étais pas là au début mais il y en a qui sortent, alors pourquoi pas moi rentrer. Voilà. D'accord, ok. Comment peut-on souscrire ? Alors, on peut souscrire en nous contactant, les forces françaises de l'industrie. D'accord, vous nous contactez, exactement. Voilà. Et puis, à ce moment-là, on vous envoie la documentation, on discute, parce que nous, on aime bien aussi discuter. C'est pas, encore une fois, on ne travaille pas avec les anonymes, il faut quand même qu'il y ait une communauté de culture et d'intérêt. Exactement. Mais c'est aussi finalement un très bon organe de networking, puisque les gens qui investissent sur ces secteurs-là sont des gens qui ont plutôt réussi dans leur secteur. Vous avez combien d'actionnaires et vous visez combien de... Alors pour l'instant, on n'est pas très nombreux. C'est le précédent véhicule qui est sur la partie plus industrielle. Donc, lui, il existe et on a 54 associés. D'accord. Là, on est à 5. Vous voyez, et pareil, vous visez une cinquantaine aussi ? Alors ça peut aller un petit peu plus vite parce qu'il y a une appétence et par ailleurs on a baissé la taille des tickets, on était à 50 000 sur le premier véhicule, là on est à 30 et ensuite il y a cette possibilité de mutualiser qui fait qu'il y aura peut-être un peu plus de monde, donc on est assez ouvert et vous voyez on a déjà créé le grand frère de la première sur l'industrie en créant un fonds sous AMF et qui est aussi un très bon moyen de sortir de vendre les parts d'entreprises qui ont bien performé et qui veulent passer la taille du dessus. Voilà, donc on fera la même chose. On essaie d'organiser les liquidités
très en amont pour que ça se passe bien au moment de la vente. Bon, amis investisseurs, hein, ne tardez pas trop. Merci Laurent. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec de nouvelles idées de placement.